Je vous jure, c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas possible. Salut à tous mes petites bistouquettes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super, ça va pour le mieux. Aujourd'hui, on va faire une vidéo anecdote. Voilà, vidéo anecdote, c'est dit, c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes anecdotes de ma vie, quelques-unes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire directement dans les commentaires. À la fin de la vidéo, je ferai avec grand plaisir une partie 2. Parce que j'en ai pas mal quand même, hein. J'en ai pas mal de petites anecdotes à raconter. Des petites anecdotes croustillantes à manger et à se prendre sous la dent, comme on dit. Hydratez-vous, c'est important. On est parti les gars, première anecdote, let's go. Fais la petite danse traditionnelle avant de lancer le petit épisode. Voilà les gars, installez-vous confortablement, let's go. Ok les gars, du coup, parmi toutes les anecdotes que je vais dire, il y en a une qui est fausse. À vous de trouver c'est laquelle. Je vais regarder les commentaires, etc. Je likerai quelques petits commentaires. Dans tous les cas, je réponds à tous vos commentaires, les potes. N'hésitez pas, hein. Franchement, tous les retours que vous me donnez, etc. sont hyper constructifs. Donc merci beaucoup. Et je répondrai au bout de 48 heures. J'irai dans les commentaires à la personne qui a bien trouvé. J'irai lui répondre, ouais, bah, bien ouais, frère, t'as gagné. Ok, du coup, première petite anecdote. Voilà, donc on va commencer. Alors. Allez, on va faire un petit vote. Vous voulez commencer par quoi? Du lourd ou du pas lourd? Hein, franchement, vous voulez commencer par quoi, les gars? Hein, dites-moi dans les commentaires. Non? Bah non, il n'y a pas d'interaction. Du coup, bah voilà, je me suis appelé moi-même. Bah, moi je suis d'avis que tu commences par du pas lourd. Enfin, c'est normal, quoi. Vous l'avez entendu, les gars? On est parti. Let's go. C'est parti. Première petite anecdote. Je suis né le 22 septembre 2001. Jusque-là, rien d'anormal, c'est une date classique. Je suis né le 22 septembre 2001 à 14h22 dans la chambre 222. J'ai mis 22 heures à arriver. Ma mère, elle a mis 22 heures à coucher. À partir de ce moment-là, les gars, je suis obligé d'être ici. Je suis obligé. Enfin, c'était sûr en fait. C'était sûr. Après, je vais pas vous mentir, hein, les gars. J'ai aussi deux boules. Là, on part loin, mais j'ai deux boules, j'ai deux tétons. C'était de la merde. Ouais, c'était de la merde. Du coup, pour fêter la merde, anecdote suivante. Let's go. On va monter dans quelque chose d'un peu plus crescendo. En fait, c'est quand j'étais petit, je kiffais, mais je kiffais, je sais pas pourquoi. Quand ma mère et tout, elle allait faire des courses, elle allait surtout dans les magasins de vêtements, en fait, j'adorais. Mais vraiment, dès que ma mère elle essayait des vêtements, etc., genre à Zara, il y avait les cabines d'essayage. Et moi j'étais petit, et du coup j'étais avec mon frère. Et je sais pas pourquoi, je glissais sur le ventre. Je pense que je suis le seul, hein, les gars. Donc je courais, et je voulais aller, mais en dessous. Vous savez, il y a les cabines, et c'était des rideaux. Je voulais aller en dessous des rideaux. Du coup, je m'amusais avec mon frère et tout, on courait, on glissait, on rentrait dans la cabine d'essayage de ma mère. Donc voilà, tout se passe bien. Jusqu'au moment, comme un trou du cul, moi je cours, je glisse, sauf que j'ai pas fait gaffe. Et bah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Devinez? Bah j'ai glissé dans la truc d'en face. Du coup il y avait une fille, elle a dû voir un gosse arriver comme ça, en mode vente qui glisse, le gosse de 5 ans qui lève la tête, salut maman. La meuf a été en sous-vêtements, j'ai glissé, et voilà. Du coup j'ai vu la meuf, après j'étais gêné, elle a crié, je vous jure qu'elle a fait genre un ah c'est quoi ça et tout. Mais en gros tu t'imagines la meuf elle est comme ça, hop, elle voit un gosse qui arrive comme ça sous sa voilà, vous avez pas besoin de dessin de toute façon, on a tous compris. Anecdote suivante. N'hésitez pas les gars à mettre vos retours en commentaire, à me proposer des idées de vidéos, likez, partagez, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. On est de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur. Donc les gars, on est parti tout de suite pour la prochaine anecdote. Ce qui se passe, c'est un truc, enfin franchement ça a été un truc de ouf, mais genre un truc de ouf. En gros, il y a un jour, mon daron, donc il est rentré, en fait faut savoir que mon père, il aime bien de temps en temps jouer au loto, enfin ça dépend en fait de temps en temps. Quand il y a surtout des gros gains. Donc voilà tout, mon père il avait acheté un ticket, donc comme d'habitude, il achète ça une ou deux fois par an, hein, je vous dis maximum une ou deux fois par an. Et donc il rentre à la maison, et donc comme d'habitude, il nous dit pas grand chose, donc il nous dit pas qu'il a acheté un ticket, enfin il fait ça comme ça de temps en temps. Et du coup, on se rend compte qu'il y avait un problème, à notre grand désespoir, c'est que il y avait le tirage du loto. Et donc mon daron, il le regarde tout le temps le lendemain matin, en fait pas le soir même. Donc ce qui se passe, c'est que le petit bémol, et là où j'ai bien la mort, parce que je serais pas ici, je serais pas, alors si je suis en train de faire des vidéos parce que je kiffe ça, mais je serais pas dans cette case là, je serais peut-être aux Bahamas. On s'est rendu compte que mon père, il a joué au loto et il est passé, bon, c'est pas de la folie, il est passé à 2 numéros près. À 2 numéros près du putain de gros lot. Du coup, on a quand même encaissé un peu d'argent. Voilà, on va pas se le cacher. Mais, nous n'avons malheureusement pas décroché le putain de gros lot, sa mère. On est passé à côté, il me semble que c'était 140 millions, quelque chose comme ça. À 2 numéros, bon, c'est pas un numéro, donc c'est pas non plus de la folie, mais à 2 numéros près. Anecdote suivante, les gars, y a pas de...
Celle-là, elle va être un peu longue. Franchement, elle va être un peu longue, elle est bien simple. En fait, les gars, ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 6-7 ans, j'avais des douleurs au ventre, mais genre j'avais vraiment hyper mal, mais un truc de malade. Genre, vous imaginez pas à quel point. Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que j'avais l'appendicite. Du coup, à chaque fois, j'allais voir les docteurs, etc. Ils me disaient, ouais, non, c'est pas ça. Mais en fait, mon appendicite, il était au centre. C'est-à-dire que quand les médecins appuyaient, j'avais pas mal, frère. Avec ce qui s'est passé là, etc., j'avais tout le temps des maux de ventre, surtout en hiver, je sais pas pourquoi. Donc, je pensais que j'avais des crampes au niveau du. J'étais sensible au froid. Et j'avais tout le temps envie d'aller aux toilettes. Parce qu'il faut savoir que ça me donnait des maux de ventre à aller aux toilettes faire de la diarrhée, les gars. Et donc, souvent, pendant les cours, je disais, ouais, j'ai mal au ventre et tout, et j'allais aux toilettes. Bon, ça se fait 2-3 fois, c'est le truc le plus dégueulasse. Parce qu'au lycée, on le sait tous, c'est dégueulasse. C'était en terminale. Et c'est qu'une fois, j'avais envie de faire ça, mais il était 11h quelque chose. Et je me suis fait, ouais, j'ai encore toute la journée à tenir. Impossible de tenir toute la journée. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, vas-y, 11h, il y a personne. Il y a déjà un premier groupe qui est parti manger. Mais vas-y, ça passe. Je veux dire, je peux aller aux toilettes et tout. Il y a personne qui va me voir parce que j'avais honte. Tu vas aux toilettes au lycée, c'est la fin de ta vie. Donc j'avais trop honte. Et je me suis dit, vas-y, ponce, tu demandes à la prof. Sauf qu'il était 11h50. Du coup, tout le monde partait manger et tout. Je me fais, vas-y, c'est bon, j'ai jusqu'à 12h05 pour faire mon affaire. Hop, on n'en parle plus, on se barre, on s'essuie le cucu et c'est terminé. Petit bémol que j'avais oublié, c'est qu'il y a des gens qui mangent à 11h30 qui reviennent à 11h50. Je me taille du cours, je vais aux toilettes, j'arrive aux toilettes, je me pose sur le trône et je me fais, vas-y, lâche ta plus grosse caisse. Il y a personne, tu peux péter, tu peux. Vas-y, je me vide à un point. Je commence à sentir l'odeur. L'odeur, les mecs, intenable. Ça a expulsé Tchernobyl. C'était une bombe atomique. Je me dis, vas-y, tu traces, tu finis. J'ai encore mal au ventre. Tu finis, tu traces, tu t'essuies, tu te barres. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui rentre, t'es mort. Arrive au moment où il y a un mec qui rentre dans les toilettes. Et là, je me dis, je suis dans la merde, frère. Il faut que tu trouves une putain de solution. Du coup, je me dis, vas-y, il va faire son affaire. Il va se barrer. Je fais pas de bruit. Il se casse. Je m'essuie, je me barre. Bien évidemment que non. Il y a un groupe de 3 gars qui arrivent. Il y a 3 mecs qui arrivent dans les toilettes. Et là, je suis en mode. Sonnerie midi 5, ça a sonné. J'attends midi 5, midi 10. Il y a de plus en plus de monde. Et là, il y avait toujours les 3 gars. Ils rentrent. Ah, ça pue sa mère, c'est dégueulasse. Ça a une odeur et tout. Ils ont gueulé comme ça. Moi, j'étais là, j'étais en mode. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Je tremblais, j'avais trop peur. Je me dis, putain, je vais sortir, je vais me faire ridiculiser et tout, c'est terminé. Il y a le mec qui est rentré juste après moi, vous vous souvenez, qui sort des toilettes et tout, qui sort, il ferme la porte, c'était plus trop, ils font, oh putain, mais lui il a chien de ces trucs, ça pue sa mère, c'est lui et tout, regarde-le. Et moi je me dis, putain, mais si je sors, je suis cramé. S'ils se rendent compte que c'est moi, je suis fini, comment je peux faire? C'est pas possible. Donc là, par miracle, il sort. Je m'essuie en 2 secondes, je sors, je me dis, vas-y, c'est le moment, taille. Je sors des toilettes, au moment où j'ouvre la porte, je vois qui devant? Je vois les 3 mecs. Ils savaient très bien que c'était moi. Parce qu'ils m'avaient pas vu rentrer. Ils savaient que c'était moi qui attendais depuis tout à l'heure. Les gars, la honte de ma vie. Je me sentais mal et après je me suis taillé, j'ai mangé dehors parce que je mangeais à l'extérieur. Pour vous dire, quand je suis revenu à 13h15 faire pipi, ça puait encore. Mais j'ai jamais senti ça. Du coup, on passe sur la dernière anecdote. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents étaient partis en vacances quand j'étais petit. Donc, ils étaient partis en vacances et c'est ma tante qui nous a gardés. Donc, j'étais petit, hein, j'avais moins d'1 an. J'étais vraiment petit ou peut-être un peu plus. Et c'est très très court. Ma tante nous a mis à 2 dans le parc. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une grosse envie de faire caca. Toujours le caca, forcément. J'ai des problèmes avec ça, je pense. Hein. J'ai des gros problèmes. Et au moment de faire caca, je mets la main dans ma couche et j'étale toute la merde que j'ai sur mon frère. Bon, je suis désolé si tu passes par là, vraiment, je suis désolé. Je voulais vraiment pas faire ça. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous mes petites bistouquettes d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu de ouf. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. C'est des petites anecdotes un petit peu croustillantes. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez kiffé. Lâchez votre abonnement, votre j'aime, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Un grand merci à tous ceux qui m'aideront à réaliser mon rêve. Les gars, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à dire si vous avez kiffé la vidéo pour une partie 2. Bien évidemment. Gros bisous les mecs. Yanis, yeah,